Oh, salut toi. Tu es ici pour apprendre à coiffer. Tu es fatigué de rater les coupes des gens. Bienvenue dans le sud de Medex. J'espère que tu vas bien. Bon, on y va sans plus tarder. Ok, donc on va commencer par créer notre première ligne. Ça va être à peu près juste un peu plus bas que la pointe ici. Donc là, ici, et on va suivre. Ça sera pas vraiment droit, mais on va essayer de venir drop vers le bas sur la nuque pour ne pas trop exposer la nuque en fait. Ok, donc là, j'étire avec mon pouce, j'étire la peau pour essayer d'enlever le plus de cheveux possible. Donc tous ces cheveux-là vont partir. Donc on va essayer de laisser la surface à zéro, vraiment à zéro, avec notre tondeuse ici et éventuellement avec le shaver. Une fois que la première ligne a été créée, je vais créer ma deuxième ligne. Et cette deuxième ligne va venir prolonger l'effet zéro en fait. Donc je la fais quand même assez haute, donc assez écartée pour pouvoir avoir cette facilité de l'effacer complètement. C'est bon. On a plusieurs choix. Soit on commence à déjà connecter le haut au point 5, donc à la place ici, ou on peut venir créer une autre ligne, mais pour les débutants, comme c'est un high fade, c'est un fade assez haut, j'ai peur que si tu commences à mettre une ligne ici, que tu risques de montrer trop haut, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer cette ligne en premier et après, on verra, on va voir le flou. Là, pour effacer ma ligne, je vais fermer. Donc, en haut, c'est ouvert, donc c'est complètement haut, donc ça coupe un peu moins, ça coupe un peu plus, ça coupe presque à zéro. Donc là, je vais venir essayer d'effacer la ligne. Donc je commence à zéro, comme ça, fermé, et puis tranquillement, en montant vers notre deuxième ligne, on ouvre jusqu'à ce qu'on arrive au point 5.
comme je vous ai dit tout à l'heure, la section là prolonge la partie, le zéro en fait. Ça fait en sorte que le dégradé soit plus fondu. Tu vois. Donc après ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit je crée une autre ligne où je commence à tranquillement fondre, on va dire désépaissir ici, et puis fondre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là est la question. Laisse-moi d'abord peigner ça et chercher la réponse. Pour vous faciliter la tâche, je vais quand même créer la deuxième ligne, comme ça vous allez savoir étape par étape comment faire, mais toujours, on va toujours faire attention de ne pas trop monter. Donc on va créer une ligne, on va dire cette ligne-là, on peut la créer à 1.5, donc 1.5 c'est le 4.5 mm, 4,5 mm, donc cette partie-là à 1.5. On va effacer cette ligne-là, on oublie cette partie-là, on va effacer cette ligne. Donc, connecter le haut à ici. Numéro 3 qui est le 10 mm. On continue le travail avec le numéro 2 qui est le 6 mm, histoire de venir fondre complètement de 1.5 au haut ici. Maintenant, on va créer une autre ligne. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais vu qu'on a fait le travail ici, ça sera encore plus facile de créer la ligne et de l'effacer et de ne pas monter haut parce qu'on a déjà comme notre semi-dégradé de 1.5 jusqu'à la taille du haut. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais venir créer une autre ligne. C'est numéro 1, 3 mm et on coupe. Et là, comme tout à l'heure, on va connecter cette partie à cette partie avec le numéro 1.5 et le 4.5 mm.
continue toujours avec l'effacement de la ligne. On est avec le numéro 1, 3 mm. Tout à l'heure, ici c'était fermé, donc je vais juste l'ouvrir un peu pour venir continuer l'effacement de la ligne. Qu'est-ce qu'il y a? On voit déjà que on arrive tranquillement au résultat, mais on va effacer cette ligne là avec là je mets un sabot, le sabot gris, le fameux sabot gris de Wahl qui s'adapte facilement bien avec la tondeuse Babyliss. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, ça va bien avec le kit de base, donc il faut que tu ailles sur Amazon, que tu achètes ou peu importe dans des magasins locaux. Donc ça sert à rien de venir commenter dans les commentaires si j'ai pas ça. Ça coûte pas cher, c'est genre moins de 10 euros. Je parle en euros là. 1.5 mm qui est le numéro 0,1. Donc on y va. Je ferme complètement au début et je monte au besoin. Donc je commence à fermer et je monte au besoin. Et toujours légèrement, et j'utilise les poignets pour venir effacer. Avec les cheveux, on va venir rendre cette partie vraiment à blanc. Hein, on va enlever les petits cheveux, là, la petite tête de cheveux. Comme ça, ben, le dégradé va être encore plus fondu, blurry, comme disent les Américains. Ben lisse, comme disent les Québécois. Ah, bref. Une fois que c'est fait, que j'ai monté comme ça, ce que je viens faire, c'est vraiment juste venir taper sur la ligne. La petite ligne qui a été créée, même si ce n'est pas très visible, mais juste venir taper, mais dans le sens de la repousse des cheveux. Donc les cheveux poussent comme ça, donc tu viens juste taper un peu comme ça. Hein.
Ok, donc là, on va tracer. Donc ça va être vraiment au minimum, juste enlever les cheveux qui débordent de chaque côté. Et voilà. Ok, bah par après, on a presque fini le travail. Ce qu'on va venir faire, c'est juste non, des petits détails par-ci par-là. Donc, moi, ce que je fais, je peux venir avec la tondeuse, avec les coins de la tondeuse, enlever un peu ici, désépaissir un peu là, ou bien venir avec mon désépaisseur, venir enlever un peu de volume sur certaines parties pour me donner cet effet un peu plus fondu. Non, voilà. On dit chaque détail compte. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, je suis arrêté. Elle m'a dit peut-être le premier problème était meilleur, non? Bon, ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez aimé cette coupe-là, il y a d'autres techniques, d'autres styles dans celle-là, cette vidéo-là, hein, que j'ai. Regardez-moi cette belle coupe. Donc, si vous voulez apprendre à comment faire ce taper, ça s'appelle le high taper. Donc, appuyez en haut là-bas. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est là, mais quelque part. Voilà. Ciao.